Bonjour, alors vous avez été nombreux à me demander une petite vidéo sur la tendinite de Kervin, en sachant que les exercices, il y a plein d'exercices à faire, pas mal d'étirements, donc ça va être au cas par cas par rapport à vous, par rapport à vos douleurs, par rapport au picotement que vous avez peut-être au niveau du pouce, au fourmillement. Moi c'est ce qui m'arrive souvent, fourmillement au niveau du pouce. Pourtant j'essaie de le travailler, mais bon, peut-être que je le fais pas assez, hein. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Pourtant, je fais un maximum de choses. Donc, la tendinite au niveau du pouce, au niveau des tendons, vous avez deux tendons qui se trouvent ici dans l'organe, le court extenseur du pouce et le long abducteur du pouce. Ce qui vous permet de plier votre pouce ou de le faire partir en extension. Donc, ces petites douleurs ou ces grosses douleurs gênantes, souvent quand on a des travails au niveau de la charge, des travails répétitifs au niveau de l'ordinateur, pareil au niveau de la caisse, hein, pour les hôtesses de caisse, à force de passer, de repasser, de prendre des affaires, les tendons viennent s'enflammer. Ça peut être sur des marteaux-piqueurs, on vient faire des pressions, on vient faire des tensions prolongées au niveau des tendons qui se trouvent ici. Cela peut être au niveau d'un pinceau, toujours le même mouvement répétitif, et ça vient créer des inflammations. Donc il y a plein de causes possibles et plein de cas différents. Ce que l'on peut faire au niveau de votre main, vous prenez votre poignet, vous calez votre poignet au niveau de votre, je m'encule un petit peu, au niveau de votre plexus solaire. Vous calez et ensuite vous venez, je vais descendre un tout petit peu la caméra. Voilà, je descends un petit peu. Vous prenez votre poignet, vous le calez au niveau de votre plexus solaire. Et ensuite vous venez, je mets dans le sens où on va bien, vous venez étirer, vous venez tirer sur votre poignet. Restez 30 secondes. Vous pouvez faire des petites rotations au niveau de votre poignet. Vous pouvez y avoir des petits craquements. Ça, c'est de la mobilité au niveau de votre avant-bras avec la jonction du poignet. Je vais mettre mes bracelets de l'autre côté. Vous pouvez faire un travail au niveau de votre radius. Le radius qui va se trouver ici, là. Vous allez essayer de le tourner, de partir en mouvement. Rotation interne, rotation externe. Vous pouvez appuyer ici, là. Des fois, ça n'est pas agréable. Et essayer de libérer la tension qui peut être provoquée par un muscle. Un gros muscle. Essayez de venir relâcher cette tension. Moi, j'ai peut-être eu ça aussi par rapport au judo, où on était souvent en préhension, en saisie forte, avec une grosse pression au niveau de l'avant-bras. Ça a pu faire des inflammations importantes au niveau de mon poignet. Donc, des massages répétés, des étirements, où vous venez pousser avec la base de votre poignet. Vous pouvez mobiliser votre pouce. Là, pour moi, c'est pas agréable, ça me vient me tirailler ici. Dans l'autre sens. Donc, vous pouvez faire des cercles. Vous pouvez venir dans les massages, hop, ici, sur le long du pouce. Côté extérieur, côté intérieur, du côté de l'index. Tournez en serrant entre votre majeur et votre pouce.
vous venez faire des cercles. Des étirements du poignet. Étirement avec une rotation interne. On vient pousser de face avec une rotation externe. Là, ça vient étirer le muscle qui se trouve ici. Quand vous êtes en rotation de votre poignet, avec votre main à l'extérieur. Quand vous êtes de face, on vient travailler un tout petit peu différemment. Et quand vous êtes à l'intérieur, ça peut se faire dans ce sens-là. Il y a plein de possibilités. Donc, vous voyez tout de suite, ça reproduit quelques fourmillements. Donc je viens bouger un petit peu. Alors, dans les accessoires. Accessoires, imaginez une bouteille. Je mets de côté. La bouteille, je vais prendre par le bec de la bouteille. Pas par le culot, par le bec. Et je viens tendre mon bras. Et je viens. Ça peut se faire avec un poids. On peut partir de face. Un petit peu comme en garde. Allez, je suis à l'épée. Je suis en garde. Faites attention, on peut y aller avec un nunchaku. Mais là, avec un exercice, bras tendu, vous pouvez en même temps descendre en rotation et amener le bec vers le bas, vers l'extérieur. Vous allez sentir ça travaille à ce niveau-là. Ça travaille au niveau de votre triceps jusqu'à l'épaule. Avec un poids, vous calez votre avant-bras sur une table, le poignet dans le vide, et vous travaillez en flexion de poignet. On peut travailler sur les côtés. Vous pouvez faire l'exercice dans ce sens-là, en rotation, dans les deux sens. Vous variez par rapport à vous, dans toutes les directions, dans toutes les amplitudes de mouvement. Ensuite, avec un élastique, vous prenez l'élastique et vous faites un travail au niveau de votre pouce. Alors là, je vais peut-être pas avoir la hauteur qu'il faut, mais là, je viens, hop, je travaille en essayant de faire descendre mon pouce vers mon index. Là, je suis en renforcement musculaire. On peut faire l'inverse. Là, je descendais. Je peux venir là. Hop. Et je vais remonter. J'essaie de remonter. Alors, avec un élastique qui soit moins dur, celui-là est quand même un peu dur. On peut choisir l'option de l'élastique un peu plus cool. Donc, je descends. Et là, j'essaie de faire travailler. Mais il faut quand même un petit peu de largeur au niveau de l'élastique. Là, je suis pas top au niveau de l'élastique. Je disais donc qu'il faut varier un petit peu tous les plaisirs par rapport aux étirements, aux mobilités, des mouvements avec un maximum d'amplitude, des exercices avec une petite charge, une bouteille, un poids et des élastiques. Donc faites ça, alors de façon régulière, un peu tous les jours, 2 fois par jour, de préférence pendant 15 jours, 3 semaines. Et vous verrez, vous allez obtenir des bénéfices au bout de 4 semaines, 1 mois, j'espère avant. Cette vidéo vous a plu? Vous likez, vous commentez, vous partagez. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Au revoir. Oh, le soleil est revenu.